Deuxièmement, alors le leadership, c'est quoi? Parce que le leadership vient de la qualité d'un individu au sein d'une entreprise qu'on appelle le leader ou dans une organisation. C'est un mot qui est emprunté de l'anglais. Le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou à conduire d'autres organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, qui est capable d'influencer et qui est capable d'inspirer. Et le leadership valorise l'ambition. Le leadership valorise la capacité à sortir des sentiers battus. Tandis que le management assure l'organisation, assure la gestion quotidienne, assure le respect des échéances. Donc vous verrez cette différence entre le leader et le manager. Le leader, c'est quelqu'un qui influence essentiellement, qui a un certain comportement, qui a une réputation et qui pousse les autres à se dépasser, à aller de l'avant, à changer une situation complexe. Et ce sont les deux éléments qui sont les plus importants entre le manager qui fait au quotidien, qui gère, qui cherche les ressources, qui les met en œuvre, qui pousse les gens à travailler, qui évalue, qui sanctionne, qui contribue à la production. Le manager, c'est quelqu'un qui vous donne une vision. Et vous êtes dans un système de santé où généralement la disponibilité d'une ressource ne veut pas dire qu'elle est utilisée. Le leader, c'est quelqu'un qui va faire pousser. Vous prenez la situation de notre pays, au Tchad, où le taux, les indicateurs de santé sont très très faibles. Si les indicateurs de santé sont très faibles, ce n'est pas obligatoirement le problème de la disponibilité de ressources. C'est probablement parce que le système est en train d'évoluer sans vision, sans cadre assez dynamique, sans stratégie comment on appelle efficace. Donc on dit les termes manager et le terme leader ne peuvent pas s'opposer dans une entreprise. Ils peuvent se compléter pour bâtir une équipe performante et résiliente. Mais vous pouvez aussi, dans une organisation, avoir un manager qui est en même temps un leader. Mais vous pouvez avoir dans une organisation deux types d'acteurs. Par exemple, si vous êtes dans une grande société anonyme, vous verrez qu'il y a le propriétaire et vous avez ce qu'on appelle le manager. Le manager, c'est celui qui gère. Le propriétaire, c'est le propriétaire de l'entreprise. En général, le propriétaire, c'est quelqu'un qui a créé une nouvelle richesse et c'est quelqu'un qui se projette. Et il fait travailler pour lui, ce qu'on appelle un peu l'agent, pour lui, un directeur général ou une équipe de managers. Et vous avez plusieurs types de leadership, autoritaire, participatif, le coach et le leadership qui est transformateur ou collaboratif. Alors, vous avez dans le leadership, il y a plusieurs éléments qui sont les plus importants. Les objectifs sont, premièrement, améliorer la qualité des services de soins, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une excellence clinique, qu'il y ait des protocoles optimisés pour pouvoir bien gérer les problèmes de santé, qu'il y ait la satisfaction des patients qui soit au cœur de toutes les préoccupations. Ça, c'est le premier des objectifs, améliorer la qualité des services offerts. Vous savez, la qualité, peut être mesurée de deux façons. Vous avez ce qu'on appelle la qualité scientifique et technique, et puis vous avez ce qu'on appelle la qualité perçue. Et la qualité perçue, elle est essentiellement liée à la satisfaction. Et généralement de la satisfaction des parties prenantes ou la satisfaction